Allez, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle Starship Update, la dernière avant le vol test numéro 5. Dans cet épisode, vous allez voir, tout semble enfin prêt à Boca Chica, SpaceX reçoit les dernières autorisations, les ingénieurs ont effectué de nouveaux tests sur la tour, et les deux véhicules ont été désassemblés une toute dernière fois avant leur grand vol. Et oui, on commence à connaître la petite musique. Avant chaque lancement du Starship, SpaceX doit d'abord installer puis activer les charges explosives du FTS, le fameux Flight Termination System, ou système d'autodestruction en bon français. Pendant que l'épisode 151 sortait sur la chaîne, le bras de ravitaillement du second étage a été déconnecté puis écarté de la tour de lancement. Les baguettes de Mechazilla sont ensuite passées à l'action pour lever le Ship 30 avant de déposer en douceur le véhicule sur son support de transport. Les bras ont ensuite été abaissés pour libérer le prototype et le mettre à l'écart pour effectuer les dernières finitions sur son fuselage. Alors pendant qu'une équipe s'occupe des deux véhicules du vol test numéro 5, une autre prépare le terrain pour le prochain lancement, notamment en protégeant les installations sol dispersées tout autour du pas de tir, le fameux étage 0. En effet, pendant que le Ship 30 se fait une beauté pour son envol, les ouvriers de la Starbase mettent les bouchées doubles pour installer les dernières protections autour de la tour de lancement numéro 1. D'abord, des caissons blindés ont été installés pour couvrir des armoires électriques, et des caméras ont été remises en place pour immortaliser le lancement du booster 12 et du prototype S30. Starship Gazer a aussi photographié l'un des nombreux pilotes de drones présents sur place pour filmer les préparatifs. Enfin pour finir, sachez aussi qu'au moment où je prépare cet épisode, deux nouvelles plaques de blindage sont en cours d'installation sur la face exposée à la table de lancement, sûrement une précaution supplémentaire en vue de la tentative de rattrapage. Encore une fois, l'opération est en cours au moment même où j'enregistre ce script et je suis curieux de voir jusqu'à quelle hauteur SpaceX installera ces protections. Entre-temps, le constructeur fait aussi place nette sur l'étage 0, la plateforme de maintenance de l'OLP et le support de transport du Ship 30 ont été évacués pour être stockés sur le site de production. Comme à chaque lancement, pendant que tous les yeux sont tournés vers le pas de tir orbital, du côté du site de production, on ne se tourne pas les pouces. SpaceX poursuit l'assemblage des premiers chips V2 et travaille actuellement sur la coiffe du Ship 34 dans le Mega Bay numéro 1. Du côté du parking, dont on a suivi la construction ensemble, le mystère qui entourait les panneaux récemment ajoutés sur la façade Est, celle qui donne donc sur Remedios Avenue, vient enfin d'être levé. Comme vous pouvez le voir, SpaceX a choisi de décorer son parking d'une fresque géante sur laquelle on devine une vue d'artiste dévoilant 3 Starships posés à la surface de Mars. Encore une fois, le constructeur affiche ses ambitions et surtout il reste dans le thème, et le chantier sera probablement terminé à temps pour révéler l'intégralité de la façade avant le fameux vol orbital. Fermeture de route, Temporary Flight Restriction, NOTMAR, NOTAM et autres bulletins d'information. Lundi dernier, je vous avoue que j'osais à peine à y croire et pourtant aujourd'hui tout est là ou presque. En 3 jours à peine, une grande partie de la paperasse semble donc réglée, les zones d'exclusion sont définies et les autorisations accordées, sauf bien sûr pour la précieuse licence de vol qu'on attendait toujours encore vendredi soir. Entre-temps sur X, la chaîne américaine NASA Spaceflight a publié une nouvelle communication de la FAA, toujours aussi cryptique, mais qui au moins ne mentionne plus le possible lancement fin novembre. Et on va pas s'en plaindre. Vous l'aurez sûrement compris, tout semble donc bel et bien parti pour voir ce lancement ce dimanche 13, et mercredi 9 octobre, quelques jours plus tôt, les équipes de SpaceX se sont mises au travail pour installer les charges explosives du système d'autodestruction du Booster 12 et du Ship 30. Pour rappel, si vous découvrez la chaîne, le Ship 30 aura un profil de vol similaire à son prédécesseur, à une différence près, son bouclier thermique.
SpaceX a refait l'intégralité du bouclier du S-30 en remplaçant les 18 000 tuiles du prototype après avoir placé une couche de piron qui servira de bouclier secondaire en cas de casse ou de perte d'une tuile. Comme pour le Ship 29, SpaceX profitera donc du vol test numéro 5 pour tester de nouvelles Starbrick, ou en tout cas de nouveaux matériaux. Comme on le voit ici à l'écran sur ces photos de Starship Geyser, de mystérieuses tuiles claires sont apparues en bordure du bouclier du second étage. Très fines, elles sont posées par-dessus une Starbrick classique, mais certaines ont aussi été placées sur la laine de kaolin, voire même directement sur le fuselage en inox du Ship 30. Tout ça nous rappelle une chose, le Starship et son pas de tir sont toujours en phase de prototypage, et les bras de la tour ont d'ailleurs effectué une nouvelle série de tests. En effet, dans la nuit du 9 au jeudi 10 octobre, les baguettes ont été placées en hauteur pour y faire une nouvelle session de calibrage, probablement en vue de la tant attendue tentative de récupération du booster 12. J'en profite pour faire une petite parenthèse et un petit coup de pub pour la chaîne de Ryan Hansen Space, qui vient tout juste de sortir une enquête ultra complète et surtout super détaillée pour nous expliquer le fonctionnement de Mechazilla. Alors si vous maîtrisez un petit peu l'anglais, vraiment ça vaut le coup, c'est une référence pour la communauté. Après avoir déployé les rails d'atterrissage, au total les ingénieurs ont effectué 5 fermetures consécutives de la pince à sucre avant de rabaisser les bras au pied de la tour. Le lendemain matin, les ingénieurs étaient visiblement satisfaits des résultats des tests, et le Ship 30 est retourné tranquillement se mettre en place pour ce qui pourrait bien être la toute dernière opération d'assemblage des deux prototypes. « 48 heures avant l'ouverture de la première fenêtre de tir, alors que les premiers rayons du soleil se levaient tranquillement sur la Starbase, SpaceX a donc réuni le Ship 30 et son booster sur la table de lancement. Avec les fameux FTS en place sur les deux véhicules, on vient très probablement d'assister au dernier levage du Ship 30 avant son envol. Si tout se passe comme prévu, vous l'aurez compris, la prochaine fois que le véhicule de 50 mètres de haut quittera le pas de tir orbital, ce sera donc propulsé par les 33 Raptors du booster 12, en espérant qu'ils s'allument tous cette fois-ci. Et oui, souvenez-vous, lors de l'OFT4, l'un des 33 moteurs avait fait un petit caprice de dernière minute. Mais bon, rien d'inquiétant, si ça arrive une nouvelle fois dimanche. En théorie, le lanceur lourd de SpaceX est conçu pour s'arracher du plancher des vaches avec un minimum de 30 Raptors opérationnels, comme on l'avait déjà vu lors du premier vol orbital du Starship. Après seulement 4 vols tests, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, et ça explique pourquoi SpaceX prend le temps d'analyser les moteurs du booster B11 récemment repêchés puis rapatriés sur le site de Massey. Vous l'aurez compris, on passe maintenant aux nouvelles de l'ancien stand de tir où SpaceX stocke maintenant une partie du dôme de poussée du booster B11 utilisé lors du vol test numéro 4 le 6 juin dernier. Tiens, justement, en parlant du vol 4, sur internet, un article de Space News rapporte que le B11 se serait posé avec une précision millimétrée, ce qui aurait motivé SpaceX à tenter la première récupération d'un Super Heavy lors du prochain vol orbital. Comme l'a fait remarquer Technique Spatiale sur X, je pense qu'une petite erreur s'est glissée dans l'article, ou en tout cas dans l'interprétation de l'interview, et à mon avis on parle plutôt d'une précision d'atterrissage de l'ordre du demi-mètre, qui est déjà exceptionnel pour un booster de 9 mètres de large et 70 mètres de haut pour rappel. J'évoquais cette possibilité dans le dernier épisode, sachez aussi qu'une partie des moteurs récupérés en mer ont visiblement été transférés sur le centre de test de McGregor, un petit peu plus loin. Ils ont été repérés ici par les équipes de NASA Spaceflight depuis les airs. Allez, de retour sur le site de Massey, parmi les dernières nouvelles, la campagne de test du réservoir test numéro 16 est visiblement terminée et la partie supérieure du banc d'essai a été démontée le 3 octobre dernier. Entre-temps, SpaceX en a profité pour reconfigurer le Can Crusher pour y ajouter un étage supplémentaire, probablement pour y mettre à l'épreuve un prototype de plus grande taille.
Après avoir subi plusieurs épreuves dont on ne connaît pas les détails, le réservoir TT-16 a donc été retiré de la structure, surnommé l'écraseur de canettes en français, avant d'être rapatrié dans la nuit du jeudi au vendredi 11 vers le site de production où SpaceX vient de recevoir de nouvelles pièces destinées au chantier de la tour numéro 2. Alors pendant que les ouvriers barricadent la tour numéro 1 avant le prochain lancement, le chantier se poursuit sur le pâtier orbital B où SpaceX construit un étage 0 en version améliorée. Dans le dernier épisode, on l'avait vu ensemble, j'avais partagé avec vous une première photo aérienne de la nouvelle table en cours d'assemblage sur le site de Sanchez. Entre-temps, sachez que de nouvelles pièces de taille impressionnante ont été livrées pour continuer l'assemblage du futur pâtier orbital. Ces énormes pièces formeront l'équivalent de l'OLP tel qu'on le connaît actuellement, qui existe déjà donc sur le pâtier numéro 1, à quelques différences près, on va le voir ensemble. Tout d'abord, il sera visiblement de forme carrée et son pont supérieur sera probablement couvert d'un système de plaques d'acier refroidi à l'eau similaire à celui de la fameuse Stardouche. Ensuite, les systèmes de cette table nouvelle génération ont visiblement été simplifiés. Fini les mini-starters pour démarrer les 20 moteurs externes du booster. Ils ont visiblement été remplacés ou supprimés. Tout porte à croire que les ingénieurs comptent probablement démarrer les 20 Raptors périphériques en utilisant une méthode alternative ou en tout cas un autre circuit pour simplifier et limiter les opérations de maintenance de la table de lancement qui étaient jusqu'ici nécessaires entre chaque vol test. Comme d'habitude, on aura bientôt de nouvelles images du chantier et je ne manquerai pas de vous tenir au courant dans le prochain épisode qui devrait donc sortir après le lancement du Ship 30 et du Booster 12, dont SpaceX vient d'ailleurs de donner des nouvelles sur les réseaux. En effet, pendant l'enregistrement de cette vidéo, et surtout pendant que tout le monde attend impatiemment le feu vert de la FAA, SpaceX vient tout juste de poster de superbes images du dernier assemblage du Ship 30 sur son pâtier orbital. Les photos sont accompagnées du message suivant, Starship assemblé dans l'attente du prochain lancement. Nous nous attendons à recevoir l'autorisation des autorités à temps pour un vol le 13 octobre. Fin de citation. Au moment où j'écris ces lignes, pour info j'enregistre tout ça vendredi soir, on n'attend plus que la licence de vol du Starship pour confirmer la date du vol test numéro 5 de manière définitive. Si tout va bien, je croise les doigts, j'aurai donc une bonne nouvelle à partager avec vous dans un instant dans la section des nouvelles de dernière minute. Et oui, grâce à la magie du montage, on se retrouve maintenant samedi midi et malheureusement, toujours pas de licence à l'horizon pour le vol test numéro 5. Malgré tout, dans la nuit de vendredi à samedi, sachez que de nouveaux indices sont apparus sur les réseaux et laissent penser que SpaceX est toujours dans les temps pour obtenir le feu vert de la FAA. La licence pourrait bien tomber seulement quelques heures avant le lancement prévu demain matin à 7h heure de Boca Chica, 14h heure de Paris ou 8h du matin pour nos amis du Québec. J'en parlais plus tôt, le travail se poursuit sur le site de production. SpaceX continue l'assemblage des Starship V2, la nouvelle version du lanceur lourd de SpaceX, qui reprendra normalement le flambeau des vols tests après le 6e lancement.
Pour continuer à construire les prochains prototypes, devant la Star Factory, SpaceX a reçu les éléments d'un nouveau pont roulant destiné à la chaîne de production. Un petit peu plus tard, une nouvelle section du Ship 34 a été sortie de l'usine Starship avant de rejoindre le Mega Bay numéro 2. Cette nouvelle section sera placée juste en dessous de la section cargo du Ship 34 et elle est équipée d'un dôme plat et d'une fournée de Starbrick déjà préassemblée sur le fuselage du prototype. Entre-temps, sur le site de lancement, SpaceX poursuit l'installation des plaques de blindage sur la tour numéro 1, 24 heures seulement avant un possible lancement du Ship 30 et du Booster 12. Et oui, c'est SpaceX, interdiction de lancer un Starship sans faire des modifications ultra importantes au tout dernier moment, histoire de bien nous faire stresser. C'est d'ailleurs un peu pareil avec cette fameuse licence de vol, qui si tout se passe bien, risque donc de tomber dans la nuit de samedi à dimanche. Et moi de mon côté, je vais aussi maintenir un petit peu de suspense. Si ça décolle demain matin, j'aurai peut-être un créneau et la possibilité pour suivre ça en live. Et si le collègue Technispatial est disponible lui aussi, on se retrouvera peut-être ensemble pour suivre ça sur sa chaîne. Vous le savez, sur cette chaîne, le mot d'ordre comme d'habitude c'est la patience. Tôt ou tard il finira bien par décoller ce fichu vol 5 et puis au final on aura sûrement attendu bien moins longtemps que prévu. Il ne me reste donc plus qu'à souhaiter bonne chance aux équipes de SpaceX. Quant à nous, on se retrouve après le lancement. Alors à vos claviers, à votre avis, la licence va-t-elle tomber cette nuit comme prévu? Tous les voyants seront-ils au vert pour tenter la récupération du booster B12? Ou le booster finira-t-il en mer? Quoi qu'il arrive, personnellement, je m'attends à des images magnifiques et à du grand spectacle, et c'est tout ce qui compte vraiment pour moi. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à pouvoir suivre ce nouveau vol historique, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour un récap en images du vol 5. Allez, bonne fin de week-end à tout le monde, bon lancement, prenez bien soin de vous, ciao! Oh my God! What? What? Oh my God! It did it! Look at the... Oh my God! It's vertical! It's vertical! It did it! Look at the It speed! did it! Way! No way! Starship is in landing burn. Landing burn, Shepard.